toutes et à tous, c'est Adaneo, bienvenue sur le blog NL Ascension. Donc comme prévu lors de la première vidéo, nous allons aujourd'hui faire les premiers tours de jeu sur le NL2. Comme vous voyez sur la vidéo, j'ai bien donc un premier dépôt de 80 € que j'ai fait tout à l'heure, ce qui m'a permis, comme vous voyez, d'avoir quelques bonus, donc des tickets gratuits pour accéder à certains tournois. Il se fait assez tard, bon, je ne sais pas alors qu'il est, mais il est assez tard. Donc on va commencer tout de suite. Je vais donc regarder un peu les tables disponibles. Vous voyez, il n'y a pas grand chose. La table est fermée a priori. Pourquoi, je ne sais pas. On va essayer quand même pour voir ce que ça donne, sachant que l'activité est au maximum, c'est même louche. Bref, on va regarder ce que ça donne. Donc je vais ouvrir la table. Je vais m'asseoir. Alors, donc le montant maximum que vous voyez c'est 2 €. A priori, la meilleure des solutions et des options c'est de recaler automatiquement, donc je vais confirmer. Voilà, donc là, ça nous fera 5 joueurs à la table, apparemment c'est la table complète. Ils en sont au flop, donc je vais laisser le premier tour se faire. Je vais aller voir les options pour voir si c'est quelque chose d'intéressant. Bon, poser automatiquement les blindes, ça me semble pas mal. Cacher les mains gagnantes, pourquoi pas. Attendre la big blinde, ça me semble bien. Quitter toutes les tables de cash game. Bon, bah voilà, écoutez, là pour l'instant, comme c'est la première fois, je vais me contenter d'une seule. Je vais me contenter d'une seule table que je vais agrandir. Donc là, je regarde les options pendant ce temps-là. Donc là, on peut mettre en mosaïque. Donc là, c'est pour quand on a plusieurs tables, forcément. Donc pour l'instant, on va juste se poser, voir comment se tourne, comment tourne le jeu. Donc là, il y a un all-in. Tout le monde s'est couché a priori, donc on va voir exactement ce qui se passe. J'ai 3 et 2 de carreau. Donc là, je vais folder parce qu'il y a assez peu de chance que j'ai une suite. La couleur, bon, c'est quand même pas pour le premier tour la chose à viser, je pense. Donc là, je fold. Bah écoutez, alors pourquoi je peux pas? Bah écoutez, parce que je peux checker, ça veut dire que je mets pas d'argent supplémentaire a priori. C'est à voir. Je vais jeter un coup d'œil parce que ça me semble bizarre. Parce que ça veut dire que j'ai quand même dû miser alors que le bouton est ici. Petite blinde, grosse blinde. Je vois pas pourquoi j'ai pas pu folder. À voir. On va laisser le tour s'avancer un peu pour pouvoir voir ce que ça donne sur le tour d'après. À moins qu'il y ait un round obligatoire que j'ai pas vu. Donc là, soit je recolle à 4 centimes, ou je fold. Bon, c'est ce que je voulais faire la première fois, donc je vais pas changer d'avis. Alors bizarrement, je suis toujours à 2 €. À voir. Là, j'ai pas tout compris. Parce qu'il me proposait de faire un check. Ouais. Bon, bref. Donc là, en l'occurrence, a priori, on peut checker et folder après sans avoir à miser, même ne serait-ce que la petite blinde. À voir. Donc là, le but en attendant que, voilà, que la partie avance et que je puisse jouer, c'est de voir un peu ce que donne le jeu à la table pour essayer de déterminer au maximum. Ah tiens, donc lui, comme je vous l'ai dit, j'avais commencé en fait à jouer en monnaie virtuelle. Et après, cette personne, j'ai dû la voir dans ce jeu et miser, enfin, mettre une note sur lui. Pas très glorifiante, hein, à voir si je me suis trompé ou pas. Donc là c'est 2 de trèfle. Bah écoutez, là comme il y a beaucoup de... Enfin je suis mal positionné en même temps parce que je suis hors position. Donc je vais en rester là pour l'instant. Puis en même temps je suis pas très chaud. Comme c'est la première partie que je fais avec de la réelle monnaie, je vais y aller doucement.
essayer de jouer assez neat, donc très structuré, respecter les mains de départ, enfin que je dirais que je m'étais prévu. Donc assurer enfin un jeu vraiment très simple, ce qu'on appelle ABC. Bon écoutez là a priori même si effectivement il est assez neat, enfin assez fiche pardon, a priori il s'en sort pas mal, il est à 7,44€, donc à voir comment il va jouer dans la durée. Donc là il paye, voilà. Donc là c'est un schéma classique, ça veut dire qu'il suit tout sa colle. Donc là moi je vais checker, juste pour voir le pot, enfin le flop. En l'occurrence je vais folder. Bon je peux pas parce qu'ils ont checké aussi, donc je vais checker. Bon là clairement je fold. Toujours pareil, hein, je reste dans ma position de jouer assez serré au début. Donc là a priori il y a une relance. Un check. Donc Henry qui relance. Ça veut dire quoi selon vous? Moi je dirais que ça veut dire qu'il a une paire. Alors une paire de quoi? On le verra pas. Bien. Q7. Je suis en petite blinde, donc ça veut dire que j'ai une mise automatique obligatoire. Je pense que ça vaut le coup de jeter un coup d'œil. Encore une fois là c'est plus par curiosité. À part si bien sûr Astap quoi relance. Donc là on va voir ce que ça donne. Bon, sachant que voilà, j'ai quand même une carte potentielle, on va dire intermédiaire. J'ai maintenant une paire. Donc là le but c'est quand même de relancer pour essayer de rentrer dans le jeu. Là je suis au TG donc c'est moyen. Donc là on va relancer un petit peu pour voir ce que ça donne. Est-ce que tout le monde me suit ou pas? Donc là il y a un fold. Donc Henry c'est pas le style à folder. Donc là je vais relancer à 6 centimes encore une fois. Oh non, je vais peut-être relancer un peu plus. Donc là je dirais un demi-pot, donc ça fait 14 centimes. Pour voir si je l'ai bien analysé, voir s'il relance et si oui avec quoi. Ouais, bah non, là, clairement il n'a pas relancé. Donc là je suis au bouton, donc au bouton clairement il est fortement conseillé de jouer. Donc je vais raiser. Donc là j'ai relaisé de 4 centimes, ça veut dire le double de la big blind. L'avantage du bouton c'est qu'on peut voir ce que ça donne. Donc là il y a un raise, un deuxième. Donc là clairement je vais me coucher. Bon, pour l'instant les analyses ne vont pas être très poussées. Je vais faire une première séance comme ça, je dirais une analyse à chaud. Ce que je ferai sûrement dans les prochaines vidéos, en fonction des commentaires que j'aurai, c'est de faire une analyse à froid, après coup. Ça sera plus pertinent dans le sens où j'aurai plus de facilité à communiquer. Et en plus ça permettra de détailler un peu plus les coups. Bon là j'ai beaucoup de tirages couleurs. Un valet, ouais, c'est. Enfin voilà quoi, encore une fois, je suis assez bien positionné là. Je vais donc avoir pas mal de visibilité sur l'activité des autres joueurs. Donc je vais me positionner tranquillement, voir ce que ça donne. Donc là par contre il y a un gros pot qui vient d'être tombé.
Moi, je vais relancer parce que clairement, c'est des joueurs qui ont assez peu d'argent là sur ce coup à stade quoi. J'aimerais bien voir en le poussant un peu ce que ça donne. Pour l'instant, les mises sont pas très importantes, donc je vais voir pour essayer de le tester un peu. Bon, là j'ai chaté comme on dit. Donc là, le but au final, c'est de les faire progresser, mais sans pour autant leur faire peur. Bon là clairement il me facilite la vie parce qu'il y a un all-in. Donc là moi je vais pousser au all-in également en mettant on va dire 1 euro. Bon, 1,94 €. Là, clairement, comme vous avez pu le constater, je me suis un peu planté dans la manipulation avec mon clavier pour le. Bon, apparemment, je suis pas le seul. Bon, clairement, là, ça sert plus à grand chose pour le peu que j'ai, donc je vais viser la totalité. Et voilà, donc là, je suis en all-in, donc clairement, j'ai plus trop les cartes en main, comme on peut dire. Donc là, voilà, bon, j'ai 5,45 €. Bon, je sais pas combien de temps ça fait que la vidéo est commencée. J'ai clairement eu beaucoup de chance. À pas croire que j'aurai ça tout le temps, ça j'en ai bien conscience. Bah écoutez, là j'ai plus qu'à attendre. Sur un jeu comme celui-là, je vais pas m'enflammer. La dame de trèfle seule m'intéresse pas des masses. Donc je vais suivre tant que je peux, et puis quand ce sera plus possible, bah écoutez, je me poserai tranquillement. Bon là, tout le monde quitte la table. Je pense que je leur ai fait un peu peur, ou en tout cas que je les ai un peu fait tilter. Donc là, je vais attendre patiemment, voir comment réagit Ken Ruby. Et voilà, donc là, il peut gagner. Enfin voilà, je lui laisse son pot, ça lui fait plaisir. Il a gagné 4 centimes. Moi, ça me va très bien, parce que le but c'est aussi de les laisser jouer le plus longtemps possible, parce qu'il faut les remettre en confiance si on veut ne plus être les derniers à table. Alors, 5-10 de trèfle. Bah c'est pas rien, je vais pas avoir deux couleurs de suite. Là, entre le 5 et le 10, pour avoir une suite, ça va être compliqué, donc je préfère folder. Puis de la même idée, je préfère quand même le laisser gagner quelques mises pour le mettre en confiance un petit peu. Quoi d'autre Voilà, je me suis mis sur une table où il y a écrit bingo. Honnêtement, je ne sais pas si ça signifie quelque chose de particulier. Il faudrait que je m'en renseigne. Je débrieferai tout ça dans l'article que je crée à ce sujet. Parce que, enfin voilà, je crois que c'est important quand on veut jouer sereinement de comprendre dans quoi on met les pieds, entre guillemets. Donc là, je vais miser 4 big blind. J'ai une paire servie. Encore une fois, à voir comment ils vont se positionner. Est-ce que je dirais mon chat de tout à l'heure va faire qu'il. Non, moi, a priori, ça les dérange pas plus que ça. Donc là, je suis au bouton de toute façon. Donc là, encore une fois, je suis en position idéale pour voir comment ils réagissent. Voir s'ils continuent, je dirais, à relancer, à surrelancer sans jeu. Et dans ce cas-là, il faudra que je m'adapte à nouveau. Là, pour l'instant, je vais jouer profil bas parce que le but, c'est pas de se griller après avoir empoché une petite somme et puis d'en arriver à tout perdre. C'est aussi pour ça que je suis en train de créer un article sur les leaks mentaux, et j'ai en fait dans l'idée de très vite passer à du multitable pour éviter d'être focalisé sur un coup porteur ou sur un gros gain, et de rester concentré pour justement voir ce que ça donne. Bon là clairement ça veut dire qu'ils n'ont pas de jeu. Avec ma paire servie, moi je me sens en confiance, donc je vais relancer, toujours pour leur mettre un peu la pression et puis en même temps pour faire grossir le pot. Donc là ils m'ont suivi, ça moi ça me va très bien, je vais relancer encore une fois.
Là j'ai une double paire, donc pour l'instant j'ai pas fait l'article dessus, mais on va dire que la double paire c'est la première combinaison qui a, on va dire, moins de chances de tomber que ce qui est hauteur au pair. Donc là je vais relancer de 10 centimes, encore une fois pour faire grossir le pot, parce que là clairement je sais très bien qu'il y en a un des deux qui me suivra, pardon. Voyons voir. Eh bien, apparemment. Ah bah écoutez, là clairement je ne sais pas si c'est la fin de la partie à cause de l'heure ou pas, mais là il n'y a plus personne, on se retrouve à deux, il y a Betty Boop qui vient d'arriver. Donc bah écoutez, je vais continuer un petit peu. Tac tac tac. Donc là vous voyez, bah, tiens j'avais même pas fait attention. Le rec c'est le. Donc vous voyez les valeurs en haut à droite, bon bah écoutez, hop, je continue à viser. Donc les valeurs en haut à droite, c'est le REC, donc c'est le montant qui est prélevé par la table. Et mon résultat net en dessous, 3,59 €. Voilà, clairement, c'est pas que je veux pas. Mais je vais folder parce que là, je vais lui laisser le coup. Il y a très peu d'argent sur le pot. Et puis encore une fois, il est en position. Moi, enfin voilà, je vais pas me lancer dans le jeu. Oui, je vais fold. Ça peut paraître étonnant parce que clairement il y avait tellement peu de mise que ça en valait pas la peine. D'ailleurs c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'il est encore au jeton? Je ne sais pas. Assez curieux parce que normalement vous aurait dû rentrer dans la partie avant. Bonne question. Donc là, bah, elle se fold. Ok, elle joue prudent pour le début. Ken Rioli qui relance. Moi qui colle. Bon là j'ai un carré. Je sais pas ce que j'ai ce soir, il faudra que je fasse attention. Donc là je vais bêter, mais il faut vraiment pas que je lui fasse peur tout en faisant durer la partie. Donc je vais jouer 10 centimes juste pour dire, voir si s'il se méfie ou pas. Bon là a priori non. Donc pareil, je vais juste faire monter les gains un petit peu, donc je vais mettre 20 centimes. J'hésite en fait, donc je vais mettre plutôt 30. En hésitant, ça m'aide aussi parce que l'hésitation laisse sous-entendre, à mon avis, à une stratégie, un bluff, quelque chose. Non, même pas. Bah écoutez, décidément. Promis, hein, j'ai rien demandé particulier à Winamax pour la vidéo. Bon là, je pense que le but c'est de continuer à miser parce que comme je gagne sans dévoiler mes cartes, ils vont finir par croire forcément à du bluff. Donc profiter de cette chatte pour avancer un petit peu. En sachant qu'une paire de dames service, ça ne veut pas pour autant dire un gain à la fin. Bon là clairement il n'y a pas de suite possible, en tout cas pour l'instant. Donc moi je vais continuer à miser. Donc, double paire, donc comme je vous l'ai dit, c'est vrai que c'est la première combinaison qui a une chance de gagner, plus certaine en tout cas. Comme vous voyez, une couleur c'est pas possible. La suite, moi clairement, je dirais, elle prend le large. Donc sans parler d'équité, enfin voilà, de termes, de mouvements pokeristiques, on peut déduire que c'est déjà intéressant de commencer à miser maintenant. Donc on va rester sur cette idée que soit ils ont peur et il faut garder, enfin il faut leur laisser la pression, soit au contraire leur faire comprendre que ben voilà, moi j'ai un full. Donc là, elle continue à raiser, c'est important. Là, clairement, mon but, ça va être d'essayer de jouer le plus fin possible. D'un côté pour pas les faire sortir, et puis en même temps, pas trop me griller non plus. Donc essayer de trouver le juste milieu pour faire grossir le pot sans les inquiéter. Ou est-ce qu'elle aurait... Ouais. Bon, 6,60 €.
Clairement, c'est pas le but, hein. Le but, c'était pas de gagner de l'argent pour l'instant. Roi cœur, moi, ça me paraît pas mal, hein. Donc là, pour l'instant, je vais miser. Là, c'est plus pour garder encore une fois la pression que de. Là, c'est pas vraiment de la value parce que j'ai pas un jeu non plus excellent. Bon, forcément, maintenant j'ai une paire de 7. Là, par contre, il y a un as, donc ça veut dire que je peux être piégé. Je crois que je vais la jouer fine, enfin, la fine. Je vais la jouer petit, je veux dire, parce que ça peut non seulement démontrer une faiblesse de ma part. Donc voilà, je pense que ouais, au niveau de ce que les adversaires vont penser de moi, ça peut être pas mal de montrer une petite faiblesse. Ça peut me servir dans les coups où justement je m'en sortirai mieux. Donc là, je vais essayer de la jouer petit bras pour limiter la pression imposée enfin, que je leur mets. Donc là, clairement, comme vous voyez, hein, il y a des risques de suite dans l'air, donc avec des relances. Donc là, les relances sont assez faibles, hein. Vu ce que j'ai gagné, je vais quand même prendre le risque juste pour me... Ah voilà, clairement il y avait une suite. Bien joué. Voilà, je suis à l'ouverture avec une suite dépareillée, donc là je vais folder. Bon, enfin voilà, je pense que ce qu'il faut faire dans un cas comme celui-là, je dirais même que encore une fois, ça joue en fait sur mon image, dans le sens où ça donnera sûrement l'impression qu'après un coup raté, eh bien voilà, je commence à prendre du recul. Donc j'ai donc continué comme ça. Bon, là, clairement, j'étais jeton, j'aurais pu essayer, mais bon, je veux pas non plus, enfin voilà, vouloir trop tenter pour la première partie. Bon, écoutez, là je pense que ça va se calmer. Je vais faire une pause parce que clairement, je pense que la vidéo commence à faire une petite durée. Ça fait 22 minutes. Je pense que c'est pas mal pour une première séance. Donc comme je vous le disais, je pense que pour cette première vidéo, il faudra que je fasse une deuxième en fait, enfin un débrief à froid. Alors je sais pas comment je vais faire au niveau du montage vidéo, enfin audio plutôt, mais j'aimerais bien en rajouter une deuxième séance audio sur cette analyse. Si je vois que techniquement j'y arrive pas, parce que je veux pas non plus vous proposer ça trop tard, à ce moment-là je le ferai par écrit. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une bonne soirée et puis à la prochaine vidéo. Au revoir.